Bon, c'est vrai qu'en France, on entend toujours un discours qui est dominé par la jérémiade sur ces réglementations que l'Europe nous impose, ou que le comité de Bâle nous impose, ou que l'International Accounting Standards Board nous impose, etc. Je crois que le facteur de tout premier ordre, c'est une crise financière sans précédent qui remet en cause les modèles économiques des banques, qui remet en cause leur stratégie d'expansion internationale et d'expansion business, et qui les conduit à se recentrer sur un cœur de métier qui est qui est défini de manière très étroite. Alors évidemment, les innovateurs, les entrepreneurs de croissance, dans des entreprises de croissance, ils ressentent ça de manière particulièrement sensible. Je pense qu'on est dans une spirale assez négative aujourd'hui au niveau européen. Dans la zone euro, il y a des dynamiques extrêmement négatives qui sont à l'œuvre, évidemment, dans toute la périphérie, mais on voit aussi une croissance qui perd du souffle à peu près partout, y compris en Allemagne. Donc, moi, je n'ai pas une vision positive de la conjoncture pour les trimestres à venir. D'une certaine manière, je n'ai pas une vision positive non plus pour la zone euro en termes de capacité à surmonter ces difficultés actuelles et à résoudre la crise, parce que je crois que cette crise, c'est fondamentalement une crise politique et institutionnelle. C'est une incapacité de décision avant même d'être un problème de dette souveraine, un problème de système bancaire, un problème de ci ou de ça. Il est encore temps de résoudre ces problèmes. Ils sont plus difficiles à résoudre aujourd'hui qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, mais il est encore temps de les résoudre d'une manière un peu structurelle. Il n'y a pas de moyen de les résoudre d'une manière non structurelle, c'est l'expérience des 5 dernières années. On a essayé de gagner du temps continuellement, finalement on n'a fait que perdre du temps. Je crois que c'est une vision un peu dramatisante d'une certaine manière, qui est qu'il n'y a pas de voie moyenne entre l'éclatement de la zone euro d'une part, qui à mon avis serait catastrophique, et une vision beaucoup plus intégratrice à la fois au niveau politique et au niveau du cadre de décision dans notamment les 2 questions clés qui sont le système bancaire et les questions budgétaires. Quoi qu'il arrive, la crise va susciter des changements structurels dans notre système financier et à mon avis va l'ouvrir, va lui donner plus d'oxygène au final, quel que soit le scénario d'ailleurs, même dans le scénario d'un éclatement de la zone euro, pour avoir un système financier qui est plus diversifié dans sa structure, dans ses acteurs, moins verrouillé, sans vouloir utiliser des termes péjoratifs, par un petit nombre de grandes banques, comme je crois que c'est quand même dans l'ensemble le cas aujourd'hui du système français, et d'ailleurs aussi du système d'un certain nombre d'autres pays voisins européens. Sans nier du tout le rôle positif des banques, mais je crois qu'on a un système qui est très concentré, dans lequel le nombre d'acteurs est très restreint, et du coup ça limite évidemment l'innovation et la possibilité d'offrir des services qui sont non traditionnels, je dirais, par rapport aux problématiques d'une entreprise de croissance. Donc voilà, ça c'est ma nuance d'optimisme.